Tu sais, j'ai très bien connu ta grande sœur en foule. Je l'ai connue en début de saison, on a passé des moments merveilleux ensemble et j'ai tiré dedans comme un fou et on passait des moments sportifs extraordinaires. Je suis vraiment désolé d'avoir connu ta grande sœur avant toi. Salut les amis, c'est Tony le Belge. Oui, là, CB 650R, on a deux. J'avais quelques craintes. Parce que jusqu'à présent, chaque fois que j'ai essayé une moto puissante que l'on transforme en A2, je suis toujours super déçu. Je me suis dit, voilà, j'ai eu la NC 750 DCT la semaine dernière, autant continuer dans les A2, donc j'ai pris cette CB 650R. Quand j'ai été la chercher au garage, lorsque je l'ai démarré, j'ai retrouvé ce superbe son de ce 4 pattes 650, une vieille connaissance certes, mais qui est toujours aussi agréable. En partant, je me dis, mais tiens, est-ce qu'il ne se serait pas trompé? Il ne m'aurait pas refilé une CB 650R full? Et puis je suis monté sur le ring, et là, j'ai soudé. Et j'ai pleuré. Parce que le gros problème, c'est que Monsieur Honda, la prochaine fois, ne met pas un compte tour qui monte jusqu'à 11 000 tours. Ça n'a aucun intérêt. Elle dépasse de toute façon pas 7 000 tours. À 7 000 tours, elle s'époumonne. Si on essaie vraiment de continuer à monter, elle va monter à 8 000 ou 8 000 et demi. Mais le problème, c'est que lorsqu'on va passer le rapport suivant, on va être de nouveau dans le creux. Donc c'est une moto qu'il faut utiliser entre 1000 et 7000 tours. Et franchement, là, entre ces deux caps, elle est très sympa. Mais il y a ce côté frustration. Qu'on voit ce contour, qu'on connaît le bouilleur d'origine, qu'on sait ce que ça vaut, qu'on sait ce que cette partie cycle peut permettre d'avoir une moto qui ne monte qu'à un peu plus de 140 km/h. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Parce qu'elle est vraiment belle, vous le voyez, avec les jantes, les petites jantes brunes, etc. Le recouvrement du moteur, etc. Elle a une gueule extraordinaire. Je trouve qu'elle est vraiment elle est vraiment équilibrée, elle est vraiment belle, c'est vraiment une réussite. Mais je ne comprends pas pourquoi avoir fait une sœur jumelle à la CB500, qui est certes moins jolie, qui est certes un peu moins, disons, à la page au niveau du look, mais qui a tout à fait un moteur qui s'exprime pleinement, puisque la CB500, elle fait 47 chevaux d'origine, et elle ne fait pas 98 chevaux d'origine. Donc voilà. Je suis resté un peu sur ma faim parce que l'équipement est là, il y a le shifter, il y a ce superbe tableau de bord, il y a vraiment cette position qui est sympa. Bon, c'est une moto plutôt pour petit, moi je suis un peu écrasé dessus. Hein. J'ai les jambes très repliées, mais bon, la selle est plutôt confortable et l'équipement est très chouette. Donc, tout ce qui lui manque, c'est 50 chevaux. Et ça existe, puisqu'il existe la CB 650 full. Bon, on va quand même aller rouler avec, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, vous le connaissez, hein, ce super tableau de bord, hein, il est vraiment sympa. 5 litres 5 au 100, ça c'est ma moyenne que j'ai fait sur cet essai. Ah, vous le voyez, hein. Il est pas beau ce moulin. Allez, je vais vous montrer ce que ça vaut. Respecte, les enfants jouent, on roule à l'aise. Là je suis en 3,50 à 3500 tours, j'arrive dans les 4000 et là je soude.
ça me manque tellement ces 50 chevaux. C'est tellement une chouette moto et voilà, peut-être qu'elle était développée pour être débridée directement. Mais à mon avis, connaissant Honda, ça ne doit pas être facile à faire, donc voilà. De toute façon, c'est interdit. Je ne sais même pas ce que je vous raconte, c'est interdit. Alors, poursuivre. Eh bien, poursuivre, on va avoir, pour le prochain essai, XSR 700X. Style neo rétro, elle est pas mal du tout. Je trouve qu'elle a vraiment un beau petit look. Je suis vraiment intéressé d'essayer. Se suivra la petite Ténéré 700, enfin, que j'ai raté en début de saison et maintenant je suis très content de l'avoir. Et puis un essai électrique, une Zero SRT qui a un look vraiment terrible. J'ai été faire quelques photos la semaine dernière avec. Je suis assez enthousiaste à l'idée de l'essayer. Alors j'aurai peut-être, grâce à Harley-Davidson Bruxelles, l'occasion d'essayer la Harley-Davidson électrique, parce que bon, voilà, c'est la suite logique de la Zero. Et comme bon, vous l'avez remarqué, cette année-ci, il n'y a pas eu d'Harley, parce qu'ils me font la gueule, je pense. Donc voilà, heureusement, je peux encore compter sur certains motocistes pour me prêter ceci le bécane. Donc ça sera la suite de la saison. On terminera aussi avec une KTM 690 SMC, donc un vrai super motard, pour me rappeler à quel point je suis mauvais en super motard, et en même temps on sera plus ou moins au moment de Mété, du super biker de Mété, où je serai très certainement aussi. Allez, bisous les michetous, ciao.